Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La guerre commerciale, une menace réelle pour le S&P 500 et Bitcoin. L'analyse de Vincent Gann. L'inflation est l'ennemi public numéro 1 de la haute finance depuis l'année 2022, et le processus de désinflation a permis à la Réserve fédérale, Fed, de baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux et au S&P 500 d'établir de nouveaux records historiques. Mais ce dernier et le Bitcoin sont-ils menacés par la nouvelle guerre commerciale? Cercle vicieux de la guerre commerciale, les mécanismes de pression potentielle sur les actifs risqués. Le cours du Bitcoin est corrélé positivement au marché actions US, en particulier au Nasdaq et à la composante technologie du S&P 500. Avec la lutte contre l'inflation, la guerre commerciale est devenue le nouveau risque majeur pour les actifs risqués en bourse, et il est acquis que si le S&P 500 devait corriger à cause de la guerre commerciale, alors le prix du Bitcoin n'échapperait pas à la baisse générale. Notre sujet est donc de déterminer si la guerre commerciale et ses effets pervers peuvent contrarier les anticipations optimistes de croissance des profits des entreprises du S&P 500. Une guerre commerciale menée à outrance ne peut qu'avoir des effets négatifs sur la croissance économique via un mécanisme de cercle vicieux. Tout d'abord, les tarifs douaniers se traduisent par une augmentation des coûts pour les entreprises qui importent, ce qui a pour conséquence de réduire la marge bénéficiaire des entreprises. Quelles sont les meilleures plateformes de trading de Perpetuals Crypto? Ensuite, si l'entreprise souhaite restructurer toute sa logistique pour réduire ses importations, cela a aussi un coût important. Mais le risque principal réside dans les mesures de rétorsion des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, avec in fine moins de croissance économique mondiale, moins de commerce international et donc moins de chiffre d'affaires pour les entreprises du S&P 500, tarifs douaniers sur les exportations, embargo de produits, boycott. Rappelons que les mégacaps américains sont très liés au commerce international, comme le montre le premier graphique ci-dessous. Afin de préserver le cycle haussier annuel de Bitcoin, il faut que des accords commerciaux soient trouvés entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, Union européenne, Canada, Mexique et Chine. Pour le cours du Bitcoin, le marché continue de défendre son trading range. Comment déterminer si le cours du Bitcoin sera aussi mis sous pression par la guerre commerciale? Il y a de nombreux indicateurs global macro qui permettent d'apprécier le niveau d'intensité de la guerre commerciale. Notre sélection des 5 meilleures plateformes de trading crypto. Mais l'analyse technique peut aussi contribuer aux différents instruments de mesure. Pour le cours du Bitcoin, tout l'enjeu est de préserver la construction technique affichée depuis le début du cycle, à savoir une alternance entre des impulsions haussières et des trading ranges. Notons que les phases latérales sont beaucoup plus longues que les phases d'impulsion haussière. Tant que Bitcoin évolue dans son range au-dessus des 90 000 $, la tendance reste haussière. J'envisage toujours que le BTC soit en mesure cette année de dépasser la résistance des 108 000 $ pour rejoindre les 140 000 $. Ma cible de haut de cycle annuel, et même si au préalable il faut que le marché se fasse encore peur sous la range. Pour obtenir mon avis de trading tous les jours sur le cours du Bitcoin, rejoignez-moi sur Cryptost Academy. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.